Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner et soustraire des nombres relatifs. Alors, je t'ai préparé une petite carte mentale pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu sur les nombres relatifs et puis ce que l'on va voir de nouveau. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre relatif? C'est tout simplement un ensemble de nombres qui sont positifs ou négatifs. Tu peux avoir des nombres de signes contraires, par exemple plus 2 et moins 7, et des nombres que l'on dit opposés, plus 2 et moins 2. Plus 2 et moins 2 ont la même distance à 0, mais ont un signe de valeur différent. Ici, je t'ai noté la méthode pour additionner des nombres relatifs et ici pour soustraire des nombres relatifs. Alors, prenons de suite l'exemple de l'addition de deux nombres relatifs. Tout d'abord, des nombres relatifs de même signe. Donc, voici deux exemples. On va d'abord additionner plus 5 avec plus 3. Tu vois bien que ce sont tous les deux des nombres relatifs positifs, donc on va garder le signe plus pour le résultat. Ici, on a moins 4 que l'on additionne à moins 2. Ce sont tous les deux des nombres relatifs négatifs, donc on va garder le signe moins pour le signe du résultat. Et ensuite, on va tout simplement additionner les distances à 0. Ici, on a 5 plus 3 qui va nous faire 8 et 4 plus 2 qui nous fera 6. Donc on aura ici plus 8 et ici moins 6. Maintenant, lorsque l'on a des nombres relatifs de signes contraires, voilà de suite deux exemples. On va additionner plus 5 avec moins 3. Tu vois bien que plus 5 et moins 3 sont de signes contraires. Pour connaître le signe de ton résultat, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est plus 5, donc ton résultat sera positif. Dans le deuxième exemple, on additionne moins 4 avec plus 2. Moins 4 est le nombre qui a la plus grande distance à 0, donc ton résultat sera négatif. Et ensuite, pour connaître la valeur de notre résultat, on va tout simplement soustraire la plus grande distance à 0 par la plus petite. Donc ici, on va faire 5 moins 3 qui va nous donner 2 et 4 moins 2 qui va nous donner 2 également. Le résultat ici sera plus 2. Ici, le résultat sera de moins 2. Maintenant, comment faire pour soustraire des nombres relatifs? Alors là, il y a une petite manipulation à faire. On va devoir dans un premier temps transformer la soustraction en addition, puis prendre l'opposé du deuxième terme et enfin effectuer notre addition. Alors je t'explique de suite avec un exemple. Nous allons soustraire plus 5 et plus 3. La première étape est de transformer notre soustraction en addition et également de prendre l'opposé de plus 3 qui sera moins 3. Une fois que l'on a fait ceci, on a réalisé les deux premières étapes. Il nous manque à faire l'étape numéro 3 en utilisant les techniques vues précédemment, ce qui va nous donner comme résultat plus 2. Autre exemple, on va soustraire plus 5 à moins 3. Premièrement, on va transformer notre soustraction en addition, puis moins 3, nous allons prendre son opposé qui est plus 3. Et ensuite, dernière étape, on va additionner 5 et 3 pour que ça nous fasse plus 8. Maintenant, on va essayer de mélanger un petit peu les sommes et les différences. Alors, regarde ce que l'on va essayer de calculer. On va essayer de calculer cette expression-là. Donc là aussi, il y aura une certaine méthode à respecter. La première chose sera de transformer toutes tes soustractions en addition. Donc ici, le moins 4 va devenir plus 4 et le moins plus 11 va devenir plus moins 11. Une fois que tu as fait cela, tu vas regrouper tes termes positifs et tes termes négatifs. Alors voilà ce que ça donne. Ici, on a nos termes positifs et ici, nos termes négatifs.
Ensuite, on va additionner les termes positifs ensemble et les termes négatifs ensemble. Ce qui va nous donner, si on fait plus 2, plus 4, plus 6, ça nous fait plus 11. Et les termes négatifs, si nous les additionnons, ça nous donne moins 19. Ensuite, il suffit de calculer la somme qui reste en utilisant la technique que nous avons vue juste avant et cela va nous donner moins 8. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo.